Amis guides aînés, bonjour. J'espère que vous vous êtes bien reposés, que votre 14e douche s'est bien passée et que vous vous apprêtez à passer un été rempli de moments lumière. Ça c'est fait. Et donc, oui, une fois par semaine, ce serait bien. Ouais, une fois par semaine, ce serait bien. Certaines d'entre vous, à la fin du topo sur la complémentarité entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes, m'ont demandé de parler de la vocation religieuse. Ce que je fais très volontiers, d'autant plus que, en fait, cette vidéo ne concerne pas que la vocation religieuse stricto sensu, mais il y a une espèce d'éclairage mutuel. La vocation religieuse éclaire le mariage et le mariage éclaire la vocation religieuse. C'est pourquoi vous êtes toutes destinatrices de cette vidéo et non pas simplement celles qui ont une petite idée derrière la tête éventuellement ou reçu un appel clair de la part du Seigneur. Ceci n'est pas non plus une vidéo de propagande pour que vous finissiez religieuse, mais ceci est un topo sur la vocation religieuse, qui est une très belle vocation, une magnifique voie pour être heureuse et donner la vie. Alors, il me semble que le bon point de départ d'un topo sur la vocation religieuse est le même point de départ que celui que l'on prend pour la psychologie homme et femme, à savoir le corps. Il faut partir du réel. Quand on parle de quelque chose d'humain comme la vocation religieuse, eh bien il faut partir du corps. Et qu'est-ce que votre corps vous dit? Eh bien, premièrement, il vous dit que vous êtes faite pour l'étreinte conjugale. Deuxièmement, votre corps est fait pour recevoir la semence masculine. Troisièmement, votre corps vous indique également que vous êtes faite pour porter l'enfant. Quatrièmement, qu'une fois que l'enfant est sorti, qu'il est arrivé au monde, qu'il est venu au monde, eh bien, votre corps vous indique que vous pouvez le nourrir. Je sais qu'il y a des exceptions, mais n'empêche que, voilà, pour l'ensemble, c'est ce que dit le corps. Vous êtes faite pour nous nourrir. Et puis enfin, votre corps vous indique que vous avez un espace qui est très particulier, que seule la maman possède en quelque sorte, de manière aussi parfaite, et qu'on appelle le giron. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ce mot. Il est évidemment très familier pour les latinistes, le gremium, c'est-à-dire, c'est eux, ce sont les latins qui ont les premiers parlé de cet espace qui va des genoux à la poitrine et qui est cet espace incroyablement important pour l'enfant, le berceau naturel et le plus fort de l'enfant, qui fait qu'un enfant n'est pas fait seulement pour être porté dans un ventre et ensuite être expulsé. Je fais une allusion évidemment tout à fait claire à ce à quoi vous pensez en m'écoutant. Un enfant n'est pas fait simplement pour être porté par une mère qui deviendrait une mère porteuse, même si c'est la mère naturelle et celle qui restera, mais l'enfant est aussi fait pour être bercé par sa mère. Et d'ailleurs, lorsque vous avez dépeint la vie de Guy de Larigaudy, eh bien vous l'avez mis dans le giron de sa mère et qui était en train de le bercer dans le sketch, si vous vous en souvenez bien. Ainsi donc, votre corps vous indique que votre vocation fondamentale est d'être épouse et mère. 100% d'entre vous, même celles qui vont devenir religieuses, vous êtes faites pour être épouse et mère. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une religieuse que d'être épouse et mère? Peut-être que je peux faire une petite parenthèse quand même pour l'épreuve de la stérilité, parce que ça peut arriver que des parents ne parviennent pas à avoir des enfants. Eh bien, il n'empêche qu'ils sont faits tout de même pour être époux et parents. Ils ont d'autres moyens pour cela. Il y a ceux qui adoptent, et puis il y a ceux qui transforment, je connais des exemples, qui transforment leur épreuve de la stérilité par l'accueil de différentes personnes, de différents enfants ou même d'adultes, de sorte qu'ils sont malgré tout époux et parents. Bon, je ferme la parenthèse. Revenons aux religieuses. Est-ce qu'une religieuse est épouse et mère? Eh bien oui, à 100%, parce qu'une religieuse, c'est une femme à 100%. Une religieuse n'est pas un morceau de femme ou
une femme amputée de quelque chose de féminin. Une femme est entièrement femme. Et donc si vous devenez religieuse, vous serez à 100% femme, heureusement. Et donc, épouse et mère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire épouse du Christ, avec une relation très spéciale d'épouse du Christ, et puis vous serez mère d'un certain nombre d'enfants, d'un grand nombre d'enfants, et d'ailleurs, la grande star de la route de cet été à Fatima a été Mère Teresa, Viens, Sois ma lumière, Mon feu d'amour, que nous avons chanté en boucle pendant à peu près tout le camp. Eh bien, Mère Teresa, on l'appelle Mère Teresa. Beaucoup de gens, lorsqu'ils disent Mère Teresa, pensent plus en fait mentalement à Teresa qu'à mère. Mais enfin, elle est une mère. It's a mother. On l'appelait Mother Teresa. Mère Teresa. Et donc, une religieuse est une maman, mais une maman dont les enfants ne sont pas celles qu'elle a mises au monde de manière physique. C'est tout. Et donc, ça signifie que, en effet, il y a dans la vocation religieuse un double sacrifice. Le sacrifice des épousailles, on pourrait dire physique et social, avec un mari, avec un homme, et le sacrifice également de ne pas pouvoir mettre soi-même au monde physiquement, psychologiquement et socialement un enfant au monde, ça c'est vrai, mais il y a comme une saisie des épousailles et de la maternité de manière spirituelle, de sorte que elles deviennent complètement épouses et complètement mères, mais d'une manière spirituelle, conformément à ce que leur corps et à leur vocation, à tout point de vue, l'indiquent pour elles. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien, Dieu appelle et vous répondez. Alors Dieu appelle, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que l'appel, c'est trois choses. Tout d'abord, il dépose en vous certaines aptitudes. Il faut pour la vie religieuse des aptitudes. Une aptitude à vivre en communauté, une aptitude à l'exercice de la prière, une aptitude à l'obéissance, une aptitude, enfin voilà, des aptitudes qui sont déposées par Dieu en vous. Ça, c'est la première façon pour Dieu d'appeler. C'est de préparer, entre guillemets, la candidate. Deuxièmement, il dépose en vous un désir. Ça vous est arrivé de désirer, par exemple, être religieuse, ou de penser à la vie religieuse, ou d'avoir un moment où vous vous dites « j'ai vraiment le désir d'être religieuse ». Voilà, ça c'est le désir. Et puis troisièmement, et dernièrement, il y a, on pourrait dire, l'appel de l'Église, c'est-à-dire des personnes autour de vous qui sentent quelque chose de particulier, qui sentent un appel, qui sentent des dispositions, et qui vous disent « mais est-ce que tu n'as pas pensé par hasard à devenir religieuse ?» Et puis finalement, toujours à l'intérieur de ce troisièmement, il y a l'appel de la communauté, le conseil de la communauté et la supérieure de la communauté qui vous dit « eh bien, j'ai réuni le conseil, nous nous sommes réunis, nous avons parlé et prié ensemble, et nous t'admettons à devenir postulante, etc. » Et donc ça, c'est l'appel. Et quant à la réponse, eh bien la réponse, elle est prudente, et vous vous souvenez que la prudence est la vertu de l'action, et par conséquent, la prudence pour la vocation religieuse consiste à répondre. Et non pas à se dire « oh là là, j'attends d'avoir toutes les garanties pour être sûr à 100% qu'il ne m'arrivera rien de mal. » Il faut être prudente, c'est-à-dire agissante. Et donc, on se lance, et puis de toute façon, la communauté discerne, la mère supérieure, la maîtresse des novices vous dit ça va pas, voilà comment il faut progresser. Faites confiance à l'Église pour la réponse. Mais la réponse se fait au moyen, et je termine par là parce que c'est finalement le cas pour 100% d'entre vous aussi, là encore, au moyen des trois conseils évangéliques. Ce qui permet de répondre à sa vocation de religieuse, et ce qui permet de savoir aussi si on veut donner sa vie comme épouse du Christ et mère de tous les hommes dans la vie religieuse, ce sont les trois conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Attention, les conseils évangéliques sont des conseils évangéliques, ce qui veut dire que
ils sont faits pour tout le monde. Toutes à 100%, vous êtes faites pour être pauvre, chaste et obéissante. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance ne se vivent pas simplement dans le mariage, de la même façon que dans la vie religieuse. La pauvreté dans le mariage se vit pas en donnant entièrement tout son argent sans réfléchir, parce qu'il faut bien nourrir les enfants, il faut bien administrer la maison, il faut bien... De sorte que la pauvreté est plutôt un usage sobre des richesses qui seront utiles à la famille. L'obéissance eh bien, est une vertu qui est très importante pour le mariage, évidemment, puisque il faut que l'époux obéisse à son épouse et que l'épouse obéisse à son époux, c'est-à-dire sache l'écouter avec humilité et se comporter comme un servant ou une servante l'un de l'autre, plutôt que comme une espèce de maître qui dit voilà, moi je fais ce que je veux, je suis indépendant, je suis indépendante, t'as rien à me dire, mais au contraire à être humble et obéissant. C'est comme ça que vous rendrez votre mari heureux, c'est en étant humble et obéissante, et c'est qui suscitera d'ailleurs l'humilité et l'obéissance de votre mari à votre égard. Et quant à la chasteté, vous la vivrez aussi dans le mariage, puisque vous la vivrez en ayant une juste relation avec votre époux, et puis aussi en n'ayant pas de relation plus ou moins biaisée avec d'autres. La chasteté, c'est ça finalement, c'est d'avoir un cœur donné à quelqu'un, de sorte que les choses sont claires dans le cœur, à ne pas confondre avec la continence, qui, elle, est une attitude du corps qui consiste à ne pas avoir de relations sexuelles. Mais vous connaîtrez ça aussi dans le mariage, évidemment. Dans le mariage, il y a des périodes d'union, ou des jours d'union, et puis il y a des jours de continence, et c'est la raison pour laquelle il y a des fiançailles dans l'Église catholique, parce que les fiançailles sont une continence parfaite en vue d'une gestion correcte des périodes d'union et des périodes de continence une fois mariés. J'en profite pour le dire. Et je reviens à la vie religieuse. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance dans la vie religieuse, eh bien, se vivent de manière très radicale, très complète, en se dépouillant totalement par exemple, de sa chevelure, en se dépouillant totalement de ses biens matériels, en se dépouillant de ses vêtements, en se dépouillant beaucoup. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le foulard des guides aînés et le foulard des routiers, d'ailleurs, est un foulard dépouillé, un foulard qui s'inspire de l'habit de Saint François, de la bure monastique, pour signifier un peu d'appauvrissement, l'appauvrissement de la route, la simplicité de la route. La pauvreté donc est très radicale dans la vie religieuse, l'obéissance est aussi très radicale, et puis la chasteté se vit dans la continence parfaite, et donc, mais c'est pas pour ça qu'elle est radicale. La chasteté est radicale parce que c'est radicalement à l'intérieur de son cœur que la religieuse se donne totalement à Jésus, son époux. Car il est possible, malheureusement, qu'il y ait une continence parfaite d'une religieuse, mais pas une chasteté parfaite. C'est-à-dire avec, c'est ce que décrit sainte Thérèse d'Avila, par exemple, dans le début de sa vie, et dans le couvent où elle était, où il y avait des religieuses qui finalement allaient au parloir, donc elles restaient de l'autre côté de la grille, et puis elles parlaient longtemps avec des beaux chevaliers, avec des gros muscles, tout ça, et puis finalement elles étaient bien contentes d'être très longtemps avec ce beau chevalier. Et là, pour le coup, il y avait comme une sorte de problème de chasteté. Pas de continence, parce que ne faisait pas crac-crac, mais n'empêche qu'il y avait un problème de chasteté, du cœur, quoi. Voilà. Et donc la vocation religieuse est une magnifique vocation d'épouse et de mère qui est très éclairée par le mariage, non seulement à cause de toutes les analogies qu'on peut faire avec le mariage, mais aussi parce que le mariage montre, les mariés montrent aux religieuses ce qu'est l'amour trinitaire, c'est-à-dire un amour qui fait qu'on est extrêmement unis et que c'est fécond, voilà. Et puis les religieuses montrent aux femmes mariées quelle est notre condition là-haut dans le ciel. Là-haut dans le ciel, il n'y aura plus ni de mari ni de femme, dit Jésus,
On pourra y revenir dans un autre enseignement si vous le voulez. Mais il n'y a plus que des personnes capables d'étendre leur disposition d'amour à tous les hommes, sans aucune exception. Et voilà, je voudrais terminer cette vidéo en vous emmenant dans une autre partie de mon bureau, et qui va nous permettre de se reprendre une petite picouse de bons moments qu'on a vécu ensemble. Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver les hommes. C'est en faisant cela que tu réaliseras les désirs de mon cœur pour toi. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants. Allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour. Porte-moi dans les trous des pauvres. Je les désire et je les aime. Donne-moi le